Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à 50 km au nord-est de Hanoï. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un village artisanal qui fabrique la galette de riz et les chips de riz. Allez, on y va! Bà đưa con vào luôn á? Dạ đưa vào. Ôi, em được dòng bên usine là. Nhà bà ở đây, nhà bà ở ngõ nào đây? Dans chaque village, on trouve une petite grand-mère qui veut bien nous emmener visiter un atelier de fabrication. C'est assez cool. Les gens sont tellement gentils. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que les gens ici, ils préparent les matériels à 3 h du matin et après, ils commencent à fabriquer très tôt. Et normalement, à 8 h, c'est fini déjà pour sécher la matinée. On va chercher avec la mamie là. J'espère qu'on va trouver au moins une usine qui est en train de travailler. Tạnh rồi đấy chú ạ, chú có tráng thêm không? Không. Hay là cho cháu xin vào cháu xem trong nhà, cháu xem cái xưởng được không ạ? Chú ơi. Ui nhanh thế cơ vậy ạ? Cái này thì tầm độ, nếu nắng như này tầm độ 1 tiếng nữa là nổ, là phải chạy vào trong mát. Xong rồi cho nó khô dần dần kiểu như mình nấu cơm đến giai đoạn rúc. Đó, nó kiểu như thế. Et ici, dans la grande cour de la maison communale, les gens sèchent le galette de riz ici. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il y a du soleil. Sinon, s'il pleut, ils ne vont pas pouvoir sécher les galettes. Il disait qu'après sortir de la machine, la galette de riz comme ça, il faut faire venir sécher la galette sous le soleil. Et avec le soleil comme ça, on peut garder 2 heures sous le soleil et après ranger à l'ombre. Et couper en taille, souvent qu'on a ce sont secondes. Et sinon, si on garde trop longtemps au soleil, ça va devenir déchiré, quoi. Non, parce que la mamie, elle est vraiment encore très jeune, très active et tout, mais en fait, elle a déjà 76 ans. Et elle m'a raconté que dans ce village, il n'y a qu'une grande famille, quoi. Ils se connaissent tous. Ici, là, on utilise même le toit, là, où les deux... C'est même la rue, quoi, carrément. Voilà, c'est la rue, je me disais que la rue comme... hyper étroite, ouais. Ouais, et après, ils ont utilisé 2 murs, là, pour sécher le galette. Incroyable. Ouais. Anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 35. 35. Bà là trẻ đấy. Trẻ nha bà nha. 35 là trẻ. Biết tiếng gì? Biết một ít bà, biết một ít. Bầu nước đi bà, bầu nước đi bà. Dans le centre-ville du village, il y a un temple et même dans la cour du temple, on fait sécher des galettes de riz. Donc partout, il y a des planches avec des galettes de riz qui sont en train de sécher. C'est assez incroyable. C'est assez sec là, ils viennent tous chercher le truc là. C'est bien sec là, ils ramènent tous à la maison maintenant. Du coup, le petit tips là, si vous voulez passer visiter ce village, il faut venir tôt le matin, mais pas à l'après-midi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités à l'après-midi. Et en fait, c'est un temple très vieux qui a plus de 300 ans déjà. Et chaque année, ils ont une fête qui dure 3 jours ici. Et c'est presque partout au Vietnam pour les fêtes après le nouvel an lunaire. Cái là loại đỏ này. Lấy lại hơn này hơn nhỉ? Về không phải màu mè. Cái trắng này về. Ici, c'est l'emballage en fait. Et cette famille, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent tous les produits chez les autres villageois. Et après, ils font l'emballage ici. Et la mamie m'a dit qu'ils vendent surtout beaucoup au Vietnam et il y a quelques produits à exporter aussi. Et il y a 2 types différents. Cháy ấy, gọi như là kẹo cháy ấy. Dạ vâng. Ça, c'est un peu caramélisé en fait là. Pour une couleur un peu plus jolie sur le nem par exemple. Et ça, c'est le truc blanc. Cho chị một cái mà cho chị cái hàn rồi ấy. Je vais acheter quelques-uns pour mes parents à la maison. Spécialité de la région. Thế á? À, làm theo số lượng đúng không? Ok. J'ai demandé les filles, mais vous prenez pas de pause là pour la sieste? À vous manger, ils disaient que non. En fait, ce sont surtout les élèves ou les étudiants qui travaillent le week-end. Elles sont payées en fonction de la quantité d'emballage qu'ils font en fait. Il n'y a pas d'heure de travail ou quoi que ce soit. Il n'y a pas grand chose à manger ici. Hein. Non, người Pháp ạ. Vâng. Này chỉ hơn 20 tí cho anh nhân. Chú đoán là bao nhiêu tuổi? Này chỉ tầm 20. How old are you à? Ông ta đi gần tầm 25 ans là. 35. Tout le monde essaye de deviner mon âge, personne n'arrive à deviner.
Ah, ça pique, ils mangent plus comme ici. Piment, Hein. ouais. Bà có làm chai rượu không? Không. C'est marrant, il y a 2 minutes, on était en mode survie, et puis là, on se retrouve avec plein de plats. Elle a eu pitié de nous, je crois. Du coup, on se retrouve avec le tofu ici, le tofu frit. Ouais, ils vont On manger peut manger avec le notre mam, Ouais. ça. Ouais. Et ça, Et c'est ça, c'est le bánh tai mèo. C'est une spécialité de ce village, le village de Thổ Hà. Je crois que c'est la farine de riz avec la feuille de rau khúc, les légumes de khúc. C'est les légumes spéciaux qu'on fait les gâteaux souvent au printemps. Vous goûtez ça? Oui. Tu trouves le nước mắm aussi. C'est bon? Ouais. Un peu de viande à l'intérieur, je pense. Un peu de porc à l'intérieur, c'est un petit ravioli, quoi. Mmh. Et, on a vraiment le goût de la plante, là, qui donne un goût parfumé, quoi. Mmh. Ouais, super. Très bon, Belle hein? découverte. Hein. Mm. Si on peut en acheter, je crois qu'en plus on peut en acheter des frais. Et, et recuit à la maison, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, je pense, si tu veux. Hein. Faut faire goûter à tes parents. On a pris 5 plats, on a payé 4 €. C'est vraiment pas cher, quoi. Et après le séchage dans la cour, là, ils vont décoller la feuille de riz de la mat comme ça. Et pour mettre à côté, après, ils vont le couper en taille demandée. La femme vient de me dire qu'il faut 1000 planches de bambou par jour. Et ça fait beaucoup, une galette de riz. On a ici un grand chips de riz comme ça. Et après séché, ils vont le faire griller avec le charbon encore. Thì nó mới lại là cái bánh đa. Thành cái bánh đa được đúng không? Thì nó mới gọi là bánh đa chứ không nó dọc bánh như thế này không thì nó. Il m'a expliqué un peu comment ils le font. En fait, il faut préparer aussi la farine très tôt le matin et tout ça. En général, les chips là-haut, on peut déjà en manger, mais ça reste très dur. Et il ne faut pas se griller comme ça pour donner une texture très croustillante. Et ici, on a le produit final des chips de riz. Et au-dessus, on voit il y a les cacahuètes et la coco. Ça, c'est très bon. Ça va très bien avec la bière. Bon, ça. Et ce qui m'a surprise le plus, c'est que les gens ici sont tellement gentils, accueillants et ils aiment bien partager leur vie, quoi. Vào chùa mượn chiếu chiếu chùa ra là Dans tout le village, ils fabriquent la galette de riz avec une grande machine, mais on a trouvé chez un monsieur qui font encore la galette de riz à la main comme ça, artisanale. Et la méthode est exactement la même chose. Il faut une pâte de riz, mais au lieu de passer par la machine, ils ont une petite casserole ici. Et on va cuire la galette en vapeur. Nó không dụng hả chị? Ça colle très bien, j'ai peur que ça allait tomber en fait. Ouais. En fait, tu as vu là, il a un truc pour appuyer, pour ouvrir la casserole. Hein? Il faut mettre la pâte, il n'y a pas encore de... Ok, để em cho con này vào nhá. Et là, on met la pâte dessus. Có thể tán ra không chị? À đấy. Được chưa chị? Très bien, on ferme. Đến từ 1 đến 10 là được. On compte 1 jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi hả chị? Để em mở ra nhé. Ủa sao em mở nó cứ nghiêng ngả đâu có như chị nhỉ? Ah, ok. Après, il faut juste Nhấc lên. rouler comme ça. On pose directement sur la planche. Ok đấy chị ạ, xuất sắc. Cho em thử một cái nữa nhá. Có phải quậy lên không chị hay là thêm bốc luôn? Et là, si vous voulez visiter ce village, ça c'est une activité qu'on peut proposer dedans. C'est chú Việt, là le monsieur qui organise là, la visite de sa maison Indochine, là, avec la musique et aussi la fabrication de galettes de riz artisanales. Tu vois, le village de Thổ Hà, à la base, il y a très longtemps avant, c'est un village de poterie. Et ils n'ont pas assez de terre ici pour continuer à faire la poterie. Du coup, les villages, ils ont switché pour faire la galette de riz. Et c'est le métier qu'ils vivent tous avec maintenant. Et on trouve aussi le mur qui fait avec les morceaux de poterie comme ça.
Un des plats qu'on peut faire avec la galette de riz, on l'appelle ça bánh tráng trộn. Et la recette est très simple, il faut juste couper la galette de riz. Et après là de l'huile. Đây là cái này là rang tỏi nhỉ cô nhỉ? Tỏi phi. Có hành không? On a de l'huile frite avec de l'ail. Et aussi le piment là. Le piment frais, la sauce de piment frais. Au début, je pensais qu'il faut juste mélanger, mais il faut faire sauter aussi sur une poêle comme ça en fait. Sur une grande bassine là. Ça coûte pas très cher en tout cas les galettes de riz. Et avec un peu de cuisson comme ça. Elles ne vont à 5 000, à peu près 20 centimes euros. On a bien fait de venir le matin quand même. Hein. Ouais, clairement, ouais. Là, tu viens là, tu vois rien. Là, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Ils ont rangé toutes les galettes de riz, là. Il n'y a plus de planches. On fait une petite pause jus de canne à sucre. Et on va goûter ça. Alors, ça donne quoi? En fait, il faut changer ça avec la billard. Ça va mieux avec. Ouais, mais bon, comme on reprend la route après, on va éviter. Hein? C'est bon, ouais. Très bon, hein? On arrive à la fin de cette vidéo devant les anciens fours à céramique qui ne servent plus et qui sont complètement abandonnés, puisque avant, au village des galettes de riz, on fabriquait de la céramique, mais maintenant on ne fabrique que des galettes. J'espère que ces galettes n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner. À bientôt!